Il était une fois un pâtissier qui se nommait Laurent. On le surnommait le roi des bûches glacées. Il résidait à Pont-l'Abbé, dans la capitale du Bigoudin, disait-on en Bretagne, au sud Finistère. Depuis plusieurs années, l'hiver n'était pas revenu en Bretagne. Les saisons se succédaient et les toits des maisons ne rencontraient plus le givre. Par ailleurs, la neige avait complètement disparu. C'est alors que les traditions de Noël s'étiolaient et l'âme de cette fête s'effaçait à petit feu. Dans un des bars de Pont-l'Abbé, des anciens laissaient entendre que le froid avait été emporté par l'esprit des glaces. Celui-ci sera enchaîné sous le menhir de l'Étoile, dans la forêt de Camorra. C'est un lieu qui se situe dans un tout autre monde imaginaire, au nom de Britannia, dont on ignorait comment s'y rendre et pour beaucoup, l'existence. Décembre était bien entamé. Dans une semaine, Noël fera son retour. Les enfants comme les adultes développeront leurs présents. Notre ami, Laurent, qui rappelait aux villageois de Pont-l'Abbé la fraîcheur de l'hiver disparu avec ses bûches glacées, ne trouvait pas l'inspiration pour en créer une nouvelle. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, on frappa à la porte de sa maison. Qui pouvait bien le déranger? Sur son perron, il découvrit la conteuse du village que l'on appelait Mame Gosse. Laurent fut étonné par sa visite. Mame Gosse ne se fit pas prier pour rentrer et s'incrusta dans sa demeure. « Si je suis venu te voir, c'est parce que je sais que tu es le seul qui puisse être capable de sauver nos Noëls bretons. »« Pardon ?»« Laurent, ne fais pas l'idiot. J'ai conscience que toi aussi, tu perds l'esprit de Noël au fond de toi. La preuve, tu ne trouves pas l'inspiration pour ta nouvelle bûche glacée. Néanmoins, ton cœur est pur et tu es persévérant. Peut-être, et alors? Aimerais-tu sauver la magie de Noël? Ah, bien sûr. J'ai toujours préféré voir les gens heureux. Dans ce cas, écoute-moi. Pour que l'hiver revienne en Bretagne, il te faudra libérer l'esprit des glaces. Il est dissimulé sous le menhir de l'Étoile, dans la forêt de Camorra. Et où se trouve cette forêt? Son nom ne me dit rien. Dans un autre monde parallèle au nôtre. Il se nomme Britannia. Je vais t'aider à t'y rendre. Attends, c'est bien d'y aller, mais je veux être assuré de pouvoir revenir. Et comment as-tu eu connaissance de ce monde? J'ai eu une vision. Ne te moque pas de moi. Elles sont à prendre à sérieux. Mais une fois là-bas, comment dois-je faire pour trouver ce menhir? Je connais peut-être bien la France, mais quoi déjà? Britannia. Et comment fait-on pour s'y repérer dans ce monde? Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Mame Gosse sortit une feuille d'un tablier, qu'elle portait toujours sur elle. Elle prononça des paroles dont Laurent ignorait la signification. Un portail magique s'ouvrit devant eux. Ils ne purent pas faire demi-tour, car ils furent aimantés et projetés à l'entrée de la forêt des Charmes. Un panneau indiquait justement le lieu. « Ce n'est pas la forêt de Camorra », déclara Laurent. « C'est ce que je constate. Et que fait-on désormais ?»« Je ne ferai rien, lâcha-t-elle. C'est toi qui vas devoir rencontrer les gardiens de la forêt des Charmes. »« Ce n'était pas prévu au programme, » s'enquit Laurent. « En fait, si. »« Quoi? Tu m'as manipulé? »« Non, mais quoi? Ne suis-je pas assez soucieux à l'égard des autres? »« Si, bien évidemment. Mais sur Terre, les gens sont tant égoïstes que ta compassion pour autrui m'interpelle. »« Comment ça? »« Ton cœur est tellement pur que je m'interroge sur le fait s'il n'est pas givré. »« De toute manière, sans toi, je ne peux pas revenir à Pont-l'Abbé, n'est-ce pas? » Suis-je vraiment obligé de rencontrer ces gardiens? Mame Gosse affirma en silence. Avec son regard, elle lui montra le chemin qu'il devait suivre. En la quittant, il songea. Ah, tonnerre de Brest! Ah, je me suis laissé berner par la vieille bique du village. Je la retiens, la Mame Gosse. Laurent pénétra dans la forêt. Mame Gosse avait omis de lui dire que la magie existait dans ces contrées britanniennes. Son chemin l'amena sur les bords d'un étang mystérieux. Il lui rappelait celui du miroir aux fées que l'on retrouvait dans la forêt de Brocéliande, près de Paimpont, en France. Sa surprise fut de taille lorsqu'il croisa sur sa route la gardienne de l'eau. C'était une silhouette éthérée qui semblait faite par l'eau elle-même. Elle apparaissait en reflet mouvant, comme si elle était constamment en train de se reformer. Sa peau, translucide, captait les moindres rayons de lumière.
Ceux-ci projetaient des nuances d'azur et d'émeraude, évoquant les lacs paisibles et des rivières dangereuses. Lorsqu'elle se déplaçait, une fine brume s'élevait autour d'elle, parsemée de gouttelettes qui scintillaient telles de minuscules perles. Émanant une sérénité envoûtante, sous sa douceur se cachait une force tranquille, celle des torrents capables de sculpter les montagnes. En sa présence, le temps semblait suspendu, chaque instant s'étirant comme une onde sur l'eau calme. « Bonjour, Laurent. Je m'appelle Ondine. Je suis la gardienne de l'eau. »« Comment connaissez-vous mon prénom ?» s'étonna celui-ci. « Ton prénom coule de source. On y retrouve l'eau. » Mame Goz a certainement oublié de t'affirmer que la magie existe à Britannia et que des créatures telles que moi n'hésitent pas à lire dans les pensées des autres dès qu'on en trouve la possibilité. Elle omet beaucoup de choses, la Mame Goz. Si je pouvais m'attendre à ça, que puis-je faire pour vous? Je sais que tu désires apporter l'esprit des glaces dans ton monde. Pour cela, tu vas devoir regarder dans le miroir de cet étang qui se situe à côté de toi. Tu devras affronter tes vérités cachées. Et qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Accepter tes émotions sans les fuir. Laurent s'approcha de l'étang. Il craignait ce qu'il allait découvrir dans le miroir de l'eau. Dans son reflet, il perçut ses doutes, mais également ses appréhensions. Au fond de lui, il avait peur d'échouer et de décevoir son village. Dans son cœur, il demeurait une incertitude sur son talent de pâtissier, mais aussi une nostalgie des hivers disparus en Bretagne. Bien sûr, on évoquait régulièrement le réchauffement climatique. Il devenait l'excuse de tous les maux causés par la nature. Était-ce réellement le cas? En acceptant ses frayeurs, ses fragilités, et en prononçant à voix haute « Je suis peut-être imparfait, mais mon désir d'aider est sincère », il surmonta cette première épreuve. L'eau de l'étang tourbillonna et laissa apparaître un cristal de givre. La gardienne de l'eau le félicita, en l'informant que ce cristal représentait le symbole de la persévérance. Un portail magique émergea. Elle l'invita à le traverser pour affronter la deuxième épreuve. Laurent la remercia pour sa sollicitude à son égard et poursuivit sa route. C'est alors qu'il rencontra un sentier escarpé où le vent soufflait avec une force redoutable. Au loin, il découvrit une colline où se tenait une nouvelle créature. En l'apercevant, celle-ci s'approcha de lui et lui tendit une flûte de roseau. « Bienvenue à toi, Laurent. Je m'appelle Anara. Je suis le gardien du vent. Pour prolonger ton chemin, tu devras savoir écouter le chant du vent. Joue avec ton cœur et le courage guidera ta mélodie. » Vous êtes très philosophique. Êtes-vous sûr de vous adresser à la bonne personne? Je n'ai absolument rien compris à ce que vous venez de me dire. Le vent soufflait si fort que le gardien n'entendit pas la réplique de Laurent. Saisissant qu'il allait devoir se débrouiller seul, le roi des bûches glacées ferma ses yeux et décida à se concentrer sur ses souvenirs d'enfance. Il y avait certainement un conte qui parlait du vent. C'est en pensant à Noël, à ces instants passés en famille, au coin d'un feu de cheminée, qu'une douce mélodie sortit de la flûte de roseau, en mêlant l'espoir et le courage. Ainsi, le vent s'apaisa et laissa apparaître dans la forêt qui se montrait devant lui un chemin. Anara le félicita, impressionné par son attitude. « Tu as su dénicher le calme dans la tempête. Continue ta route. Prends garde à toi. Le froid t'attend. » Anara lui remit une plume argentée, symbolisant sa bravoure. Laurent pénétra dans le bois et marcha plusieurs heures en s'interrogeant sur ce qu'il allait découvrir dans peu de temps. Le gardien du vent l'avait prévenu d'un froid intense à combattre. Pour l'instant, il n'en percevait rien. Soudain, il aperçut une clairière. En s'introduisant dans celle-ci, il vit au sol un léger voile de givre. Est-ce que l'hiver s'était installé ici? La gardienne du givre fit son apparition avec une robe scintillante de cristaux. Elle portait quelques flocons de givre sur sa chevelure. Au front, quelques morceaux de glace s'accordaient avec la couleur de ses yeux. Laurent la trouva sublime, séduisante, et ne manqua pas à remarquer son décolleté. « Oh, quel dommage de ne pas pouvoir rester plus longtemps dans ces contrées, songea-t-il. Elle est d'une telle beauté. Aurais-tu oublié que nous sommes nombreux à avoir accès à toutes tes pensées? Oh mince, je vais finir complètement givré. Non, rassure-toi, dit la gardienne. J'assume entièrement mes charmes. Britanniens ou terriens, vous demeurez des hommes qui ne peuvent pas résister à nos multiples atouts. Certes, je m'appelle Glaciel.
Je ne crois pas que ta présence a pour but de me faire fondre. Ah, au contraire, j'ai plutôt l'impression de fondre devant votre beauté. Je trouvais la gardienne de l'eau étonnante, mais là, Laurent, coupa-t-elle, ne te laisse pas manipuler par les apparences. Une femme peut être belle à l'extérieur et extrêmement mauvaise de l'intérieur. Ce n'est pas faux. Et vous concernant, pardon, êtes-vous aussi jolie à l'intérieur, osa-t-il? Étant la gardienne du givre, je te lègue le soin de deviner. En revanche, toi, tu as un cœur pur. Tu es persévérant, courageux, sincère. Vois-tu cette plante desséchée près de nous? Oui. Pour permettre au froid de renaître, il te faut raviver la fleur du givre. Attention, seule une âme généreuse pourra lui redonner sa vigueur et sa splendeur. Mais es-tu solidaire? Une nouvelle fois, Laurent réfléchit. Pouvait-il utiliser ses mains pour réchauffer la terre? Il y passerait certainement des heures. C'est alors qu'il songea à ces bûches glacées. Elles apportaient des sourires sur le visage des citoyens de son village. Celle-ci était née de l'amour qu'il fédérait à sa passion pour la pâtisserie. Glaciel avait fait référence à la générosité. Possédant sur lui la clé du givre, il se décida à en retirer une partie pour la déposer au pied de la fleur. Aussitôt, celle-ci se métamorphosa en une magnifique fleur de glace éternelle. La gardienne lui remit la clé du givre, en lui adressant son plus beau sourire. « Ne me regardez pas comme ça, je fonds sur place. Pourtant, je ne suis pas la gardienne de la braise. Pardonnez-moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les blondes. Avec cette clé, tu vas pouvoir te rendre au menhir de l'étoile, continua-t-elle, en ignorant sa remarque. Un portail magique apparut devant eux. Glaciel l'invita à poursuivre sa route. Laurent voulait rester auprès d'elle, mais le devoir l'appelait. En traversant le portail, il avait quitté Britannia. De retour en France, il reconnut l'endroit. Il faisait face au menhir de Penglawik. Était-ce lui, le menhir de l'étoile à Britannia? Situé dans la rivière de Pont-l'Abbé, à marée basse, il était entouré d'une vasière. À marée haute, il était à moitié submergé par la rivière. « Comment vais-je m'y rendre? Dans cette vase, je vais me tuer, se dit-il. »« C'est sûr, intervint Mame Gosse dans son dos. Tiens, vous êtes là. Vous vous êtes bien moqué de moi. Avais-je vraiment le choix? Que puis-je faire désormais? Touche le sol avec la clé de givre, lâcha Mame Gosse. Laurent s'exécuta. La vase devint brutalement une patinoire. Mame Gosse lui donna des bottes pour ne pas glisser sur la glace. Le roi des bûches glacées marcha et déposa au nord du menhir la clé de givre. À l'est, il mit la plume argentée et à l'ouest, le cristal de givre, sous les indications de la conteuse. Se positionnant au sud, il entendit Mame Gosse prononcer « Eau qui apaise, vent qui guide, et givre qui éternise. Réveillez l'esprit des neiges endormies, rapportez le froid et la magie de l'hiver. » Un silence s'imposa quelques minutes. Mame Gosse demanda à Laurent de demeurer patient. Soudain, de la brume apparut par le sol, autour du menhir. Elle se condensa en milliers de cristaux scintillants et forma une silhouette majestueuse et translucide. Laurent avait devant lui l'esprit du froid. C'était une créature très ancienne aux yeux d'un bleu d'azur profond. Son souffle gelait l'air autour d'elle. Elle s'inclina devant Laurent en déclarant « Par ta générosité et ton courage, tu as réveillé l'hiver oublié. J'ai effectué ce qui me semblait juste. » La créature tendit une main vers le ciel et fit apparaître des flocons de neige, doux et légers. Elle invita Laurent à retrouver son village. Le froid venait de faire son retour en Bretagne, accompagné d'un frisson de joie et d'espoir dans le cœur de tous les Bretons. En rentrant chez lui, l'esprit du froid lui affirma « Désormais, l'hiver répondra à ton appel quand viendra Noël. Va, roi des bûches glacées, et que ton art continue à réchauffer les cœurs, même au milieu du froid. » Une petite question, ajouta Laurent. Je t'écoute. Au départ, je croyais que je devais me rendre au menhir de l'étoile à Britannia. Est-ce celui de Penglawik sur Terre? Non, loin de là. Mame Gosse ne s'est pas faite discrète avec les anciens de Pont-l'Abbé. L'esprit des glaces l'a entendue en particulier lorsqu'elle s'est rendue avec ses grands sabots à Britannia. Alors il m'a dissimulé dans ton monde. Néanmoins, ça ne change rien à l'issue de cette histoire. Tu resteras à jamais le roi des bûches glacées. Et Mame Gosse, la reine de l'indiscrétion, décréta Laurent avec humour. Pour cette fois,
je ne dirai rien. Je préfère savourer tes bûches glacées dans mon gosier plutôt qu'en recevoir une en pleine figure. Et puis, c'est bientôt Noël. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de cette nouvelle histoire. Laurent retrouva l'inspiration en préparant une nouvelle bûche glacée. Celle-ci était décorée de cristaux de givre et se trouvait étrangement à l'image d'une gardienne dont notre roi des bûches glacées ne voulait pas oublier. Et qui sait, un jour peut-être qu'ils se retrouveront. D'après certains Britanniens, la gardienne du givre n'aurait pas été si indifférente que ça à son égard.